Alors, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2024. Je vous laisse regarder un petit peu ces cartes pendant que je vous fais une courte présentation. J'ai 3 informations importantes à vous communiquer, les Sagittaires. Donc, comme vous le savez déjà, je propose une fois par mois des conférences où on peut échanger ensemble. Vous pourrez enfin pour la première fois venir me voir, me poser des questions. Je vais vous parler du pouvoir de l'intuition ainsi que de mes ateliers intuitifs et du coaching de groupe. Voilà. Le coaching de groupe, c'est une nouvelle formule que j'ai mis en place depuis début mai, qui est en fait de vous accompagner sur 4 modules importants. Enfin, 4 modules qui sont importants. L'ancrage, la protection, votre spiritualité, l'enfant intérieur, ainsi que la communication avec les autres. On va regarder ensemble ces 5 aspects. Vous venez avec un objectif à atteindre à la fin du mois et par rapport à cet objectif, on va travailler l'ancrage, la protection, votre enfant intérieur et votre communication. Voilà, donc c'est un challenge sur 21 jours. Actuellement, j'ai déjà un petit groupe avec qui on a déjà des très très beaux résultats. Et j'en suis très fière. Voilà, ça c'est pour le coaching de groupe. L'atelier intuitif, c'est un atelier qui dure sur 8 semaines. Donc on est 2 mois ensemble où là, on va développer votre intuition. Chaque semaine, on se retrouve tous les lundis avec des exercices. On va se tirer les cartes entre nous, travailler avec ou sans outils divinatoires. Si vous ne voulez pas venir avec des cartes, vous pouvez aussi venir sans cartes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est le coaching de groupe plus l'atelier intuitif. Vous avez toutes les informations en lien en bas de cette vidéo. Et puis enfin, la dernière information, je continue toujours à vous proposer des lectures intuitives personnalisées. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez aussi également cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo ou bien tout simplement, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Voilà, que dire de plus? Ben, c'est tout. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages, ainsi que votre confiance. Allez, c'est parti, on va démarrer. Alors, que voyez-vous sur la table, les Sagittaires? Donc, ce sont des cartes qui étaient sorties de mon tirage annuel pour les Sagittaires de janvier jusqu'à décembre 2024. Et on avait la carte pour le mois d'avril, mai et juin. Donc, on a senti au mois d'avril une petite vague de stress, de dynamisme, beaucoup de choses à gérer. Ensuite, on a eu la carte de la Renaissance avec le lion, comme ça, quelque chose de très fougueux qui émanait en vous, qui est ressorti. Et puis là, on a la carte de l'intensité. Donc, on voit qu'on est dans des couleurs chaudes, dynamiques. Le Sagittaire se sent bien, il est bien à sa place. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alors ici, le mois de juin, ben, on constate tout de suite que ça va être caliente, parce qu'il y aura de l'intensité, ça peut aller très vite. Vous n'avez pas de temps à perdre, les décisions vont être prises très rapidement. Vous êtes sur votre autoroute comme vous aimez si bien faire, les Sagittaires. Vous allez être dans l'action, tout ce que vous allez mettre en place, vous prenez de l'avance par rapport aux autres. Vous êtes dynamique, solaire, charismatique. On ne voit que vous. Je sens ici une énergie de confiance en soi qui est en train d'émaner en vous. C'est très fort. Vous avez laissé de côté, je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous vous êtes débrouillé au mois de mai pour laisser ce côté un peu raplapla, un peu mou de ce dromadaire. Et puis vous avez ressorti ce lion au mois de mai comme une renaissance où vous retrouvez votre énergie. Voilà ce qu'on ressent. Donc là, c'est parti. On va regarder maintenant comment ça se passe avec cette énergie qu'avez-vous fait. N'hésitez pas à nous donner quelques petites astuces en bas de cette vidéo pour toute cette énergie que vous avez. Alors, si vous n'avez pas d'énergie, non, pas du tout, Elena, je suis toujours un peu raplapla. J'ai le moral dans les chaussettes, ça va pas.
je me sens pas bien. Là, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. D'accord? Je pense que vous avez eu besoin de ce moment de calme, de vous retrouver. Et puis là, c'est parti, on peut dire, c'est parti pour de nouvelles aventures. Allez, on va aller regarder pour les Sagittaires. Première carte. On se pose des questions, mais ces questions, ça va aussi vite, elles vont arriver, aussi vite vous allez trouver des réponses. Voilà, on a tout de suite une opportunité, c'est-à-dire que vous, c'est très rapide le Sagittaire, hein, un peu comme les lions. Hein. C'est réflexion, action. Réflexion. Voilà, on n'a pas le temps de faire des analyses. C'est réflexion, réflexion, action. En tout cas, ce sera comme ça pour le mois de juin. C'est-à-dire que vous pourriez très rapidement avoir une opportunité. Vous allez avoir un système d'analyse qui va être fait un peu comme un... Je vous vois un peu comme un... Comment dirais-je, un ordinateur, non c'est même pas un ordinateur, mais un scanner, où il y a une situation et très rapidement vous allez scanner tous les inconvénients, les avantages et prendre une décision très rapidement. Alors oui, ça pourrait être un déménagement, oui, ça pourrait être un changement de poste, changement de service, création de votre entreprise, enfin tout va très vite. Je ne sais même pas comment vous faites cela, mais ce sera comme ça. Les portes sont ouvertes, les opportunités seront là, et vous savez très bien qu'il y a de très belles opportunités pour vous. Alors peut-être à l'étranger, ou bien vous voyez aussi d'autres opportunités. Moi, j'ai quelque chose d'international, j'ai de l'exploration, j'ai de l'analyse, mais tout est intense dans cette analyse. Voilà, c'est peut-être ça. C'est que c'est peut-être tout un mois, alors peut-être analytique, mais très rapidement, comme un... Comment on appelle ça? Comme un business plan. Voilà, je vous vois en train de tout préparer dans votre esprit. Ça va très vite, ça cogite, mais vous aimez beaucoup cette énergie. Et possible, on pourrait avoir un petit coup de tête comme ça pour partir en amoureux ou partir en vacances fin juin ou début juillet, où vous êtes en train d'organiser des vacances. On a envie de parler de vos enfants. Alors, il y a de l'intensité ici avec vos enfants, c'est très intense, tout est intense avec vos enfants. Vous vous posez énormément de questions, les Sagittaires, par rapport à l'éducation de vos enfants, par rapport à des opportunités, par rapport à des décisions, des ouvertures par rapport à vos enfants. Je pense que lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, vous allez réfléchir sur beaucoup de choses ici par rapport à l'éducation de vos enfants. Excellente communication, on continue. Là, on a encore un tout petit peu cette peur que j'avais ressentie. Les Sagittaires, j'ai ressenti quelques petites anxiétés pour un petit groupe de Sagittaires, un peu comme ça, courant avril, hein, mars-avril, toujours cette méfiance. Mais moi, chez moi, dans mes tirages, elle est tout le temps là pour vous, cette carte. C'est vraiment embêtant, hein. Elle est tout le temps là, c'est comme les lions, c'est de la même famille. C'est toujours, ouais, ça va bien, mais... Oui, ça va bien, mais... On ne sait pas. Il pourrait être... Tout peut arriver. C'est comme si... Je dis pas que vous êtes négatif, c'est pas ça, mais c'est que... Oui, ça va bien, oui, j'avance, oui, c'est pas mal, Elena, oui, ça bouge. Effectivement, ça va beaucoup mieux, mais... Ne nous emballons pas. Tu vois, j'ai comme quelque chose qui... Tranquille. Tranquille, parce que j'ai pas envie de retourner par où je suis passée. Donc, oui, il y a cette intensité, je vous vois même parler à vous-même, ou oui, effectivement, il y a cette intensité, ça bouge, mais je garde quand même bien les pieds sur terre, et puis j'y vais calmement et tranquillement. Vous avez toujours ce petit goût, un petit goût en bouche, toujours un petit goût comme ça en bouche d'une trahison, vous comprenez, ou d'un... C'est un léger... Mais ça va partir, c'est encore omniprésent quand même, hein. Ça reste encore quand même là, comme quelque chose de... Voilà. Et je pense, j'ai envie de faire comme ça, mais j'ai pas le droit, et je pense que la méditation, le lâcher-prise et beaucoup d'activités que vous mettez en place vont faire que ça va vous enlever ce goût amer que vous avez en bouche. Alors pourquoi est-ce que je parle de la bouche?
Là, j'ai les mots. Pourquoi la bouche? Parce que je pense que c'est peut-être une parole. C'est peut-être une phrase que l'on vous a dite qui vous a fragilisé. Je ne parle pas du mois de juin ici, c'est quelque chose du passé. Une communication, on vous a dit quelque chose ou on ne vous a peut-être pas dit quelque chose. Voilà, donc ça peut rester ici pour certains Sagittaires. Et puis pour d'autres, je pense que d'autres ont fait un énorme travail de lâcher prise. Un gros travail de lâcher prise, d'ancrage, de protection, comme j'ai dit par rapport à mon coaching de groupe, d'ancrage, de protection, de communication. Je travaille au quotidien. Je travaille avec intensité sur ce que tu es en train de parler, là, Elena. C'est vrai que c'est encore présent. C'est vraiment dommage par rapport au tirage. On pourrait dire, on pourrait mettre cette carte comme ça. Et puis là, on serait sur un tirage, on serait effectivement sur un tirage parfait. Malheureusement, je ne peux pas la mettre comme ça, cette carte. Enfin, oui, je peux. Et puis, elle est un peu bancale. On voit qu'elle est là. On voit qu'il y a quelque chose qui dérange. Mis à part ce petit goût en bouche que je sens encore, le reste est parfait. La communication avec les enfants, c'est intense, c'est profond, c'est bon. La communication avec la famille aussi, vous explorez des nouvelles méthodes de communication, vous êtes beaucoup plus tranquille, vous êtes aussi peut-être plus ouvert. Une nette amélioration ici avec les échanges, avec les autres, ce qui fait que maintenant, on va vivre, c'est ok pour moi, c'est comme si je vous entends dire, voilà, effectivement, c'est une cicatrice qui est sur le bras, et puis ça reste là, mais effectivement, je suis beaucoup plus ancrée maintenant, et je prends bien soin de moi. Bon, parlons maintenant un peu des métiers. Alors oui, j'ai des déplacements à l'international, j'ai de la communication sur l'international, donc ça pourrait être un porte-parole, un ambassadeur, une organisation internationale, une organisation non gouvernementale. Vous pouvez travailler avec l'étranger, vous pouvez travailler ici sur les réseaux sociaux, sur Internet, TikTok, Facebook et compagnie, tout ce qui touche un peu la communication. Dans l'immobilier aussi, donc si vous travaillez dans l'immobilier, on voit une belle opportunité ce mois-ci. Quel autre métier encore? Alors tout ce qui touche la pédiatrie, l'enseignement, tout ce qui touche à l'université, tout ce qui touche l'enseignement, n'importe quel secteur d'enseignement. Si vous travaillez dans le milieu thérapeutique, ça va aussi très très bien. Dans tout ce qui touche la chirurgie, des regroupements, une association, les métiers alors, toutes les associations, même des réseaux d'entreprises ou un grand groupe. Voilà. Voilà ce que je ressens. Dans le milieu du transport, pardon, on va aller un peu plus loin, le milieu du transport, le milieu du tourisme, l'immobilier, le mobilier. J'ai le mot serrure qui est en train, voilà, serrurier, je ne sais pas si ça vous parle. Architecte. Voilà un petit peu tous les métiers que je vous ai cités ici. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Vous allez prendre de bonnes décisions. Tout ce que vous... La carte Carrefour peut aussi nous parler que tout le mois de mai, vous avez été en grande réflexion. Hein, donc tout le mois de mai, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à ce projet. Et puis là, très rapidement, dès le début du mois, vous ouvrez soit un cabinet ou vous ouvrez, vous faites une demande d'un changement de poste ou autre. Hein. On peut nous parler d'un chasseur de tête aussi. Avec la carte voyage, j'explore, je regarde. On a peut-être des chasseurs de tête qui vont venir vous solliciter. La carte enfant sur la carte trahison, alors pourrait m'indiquer une douleur par rapport à votre enfance, hein. Une douleur qui est présente, une douleur qui est présente. Mais c'était quand vous étiez enfant en fait.
Et cette douleur, elle est coquine parce qu'elle veut revenir là maintenant sur ce tirage, elle veut se présenter, cette douleur, en disant oh, je suis là aussi. Hein. Donc il y a comme une douleur ou quelque chose du passé qui est encore présent, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. On va regarder les cartes que je vais rajouter là. Comme je vous ai dit, j'ai la carte de la tranquillité. Vous voyez, c'est la tranquillité qui est là derrière le bras. Alors, oui, c'est peut-être une personne de votre famille qui vous a trahi, ou une femme ici qui vous a trahi, ou quelqu'un mais qui paraissait très tranquille ou spirituel ou très douce, hein, très calme. Déjà, très souvent on les voit jamais venir. Hein. C'est ceux qui font le moins de bruit qui nous étonnent toujours le plus. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, enlever de... Non, c'est pas possible. J'allais vous dire enlever de votre esprit cette personne, mais ce n'est pas possible. C'est pas enlever de votre esprit, c'est avancer en fait. C'est comme si cette carte ne nous permet pas de bouger. Elle crée des interfaces, des petits blocages, hein, vous comprenez. On est obligé de passer par cette carte et ça fait toujours quelque chose, qu'on aille dans ce sens ou dans ce sens. Voilà. Mais ça fait partie du tirage. Alors, on va aller prendre quelques cartes. Pour moi, c'est un très bon tirage. Tout va aller vite. Tout va aller très vite. Des grosses décisions par rapport aux enfants, peut-être des décisions que vous n'aviez pas le courage de prendre. Ça va être pris avec beaucoup de douceur. Hein, donc, c'est un mois de signature de contrat. C'est un mois de compromis. C'est un mois où vous êtes en accord avec vos valeurs. C'est un mois où le Sagittaire va nous dire oui. C'est un mois où vous êtes en confiance. Hein. Voilà, en très grande confiance, les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes ici. Sur la carte, il y a de l'espoir ici. Et vous savez que c'est ce que j'adore chez vous, en fait. C'est vrai qu'il y a des choses que je suis un peu sous charme par rapport au Sagittaire, mais c'est cet intellect que vous avez qui est vraiment propre à vous. C'est vraiment, c'est réfléchir. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, là, je vous vois avec un projet et espoir. Et vous savez que ça va... Vous le savez au fond de vous. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ou est-ce que c'est peut-être un projet d'enfance ou un projet par rapport à vos enfants? Mais vous savez que c'est OK. Alors, si vous vous posez des questions, par exemple en regardant ce tirage, et puis là, je tape dans le mille par rapport aux enfants, on me dit que on me dit que ce dont vous êtes en train de penser maintenant, c'est OK. Il ne faut pas avoir peur. OK, c'est OK. Votre décision est bonne. Voilà. Parce qu'on a la carte compromis. Vous comprenez? Oui, ça va apporter du changement. Oui, il va y avoir du changement. Oui, ça pourrait être intense ce mois-ci. Ça va bouger. Regardez un petit peu ce qui s'est passé cet hiver. Que s'est-il passé cet hiver? Quels ont été ces gros changements qu'il y a eu cet hiver? Avez-vous appris quelque chose l'hiver dernier? Quel est le plus grand enseignement que vous avez eu cet hiver? Il y a eu un changement. Cet hiver, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Qu'avez-vous appris? Voilà. On va vivre en harmonie avec les enfants. Chercher l'harmonie avec les enfants. Waouh, la confiance. Allez, quelle carte, à votre avis, on va poser sur la carte de la trahison? La communication. C'est pour ça que je vous ai dit, j'avais quelque chose en bouche. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quelque chose en bouche. Alors, la bouche, donc oui, c'est la communication. Est-ce que vous êtes clairs, les Sagittaires? Alors, est-ce que vous... est-ce que vous parlez trop? Est-ce que votre communication vous trahit? Est-ce que vous parlez trop vite? Est-ce que vous ne parlez pas? Avec la carte hiver, est-ce que vous êtes froid? Est-ce qu'il y a quelque chose avec la communication qui pourrait vous trahir? Ou vous-même, voilà, donc je sens ici que vous allez, effectivement, il y avait des non-dits, ce qui a pu créer quelque chose. Je pense qu'il y a un énorme... il y a un énorme enseignement
avec votre communication ici, hein, qui vient de sortir dans ce tirage. Voilà, vous avez besoin de partir, hein. Vous avez besoin de voyage, vous avez besoin de découverte. Et vous aimez beaucoup ça, hein, les Sagittaires, hein, partir, voyager, être libre, faire comme vous voulez, connaître de nouvelles villes, de nouveaux pays. Donc voilà, peut-être que vous allez partir en vacances. Et puis on a une personne de votre famille qui est un peu comme votre âme sœur. Voilà, soit quelqu'un de votre famille, ou bien on a une personne ici proche de vous qui est comme votre âme sœur. Magnifique. Magnifique les Sagittaires. J'ai pas envie de m'arrêter parce que le tirage il est bon. Il est bon, il est propre, il est simple, il est doux, il est dynamique. Il donne de l'espoir. C'est un tirage qui... Ouais, c'est un peu des tirages comme ça que j'aime bien. C'est un peu ce type de tirage que j'aime bien faire. Voilà, c'est parti. Première carte, 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Là, il y a peut-être quelque chose comme ça. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers vous-même. On continue. Encore un autre message des anges. Page de Michel. Honnête, perspicace, critique, brusque. Brusque, le Sagittaire. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, merci. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. On parle de brusque ici, je sais pas. On continue. Chiffre numéro 12. Un angle nouveau, l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion. Oser être différent. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Tchuss.